Déplacer un conteneur de Chine vers les États-Unis ou l'Union européenne en fait coûte maintenant 10 fois plus qu'il y a 2 ans. Et en fait, les frais de transport ont tellement augmenté que vous pourriez être pardonné d'avoir confondu en fait ce graphique d'évolution des prix de transport avec celui du Bitcoin. Bien sûr, ça met beaucoup de pression sur les entreprises de produits physiques. Alors, comment en sommes-nous arrivés à ce point ? Combien de temps va-t-il durer et comment pouvez-vous y faire? Alors, c'est ce que nous couvrons aujourd'hui. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors, je vous ai mis aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business e-commerce à succès avec Amazon FBA. Alors, rentrons dans le sujet. Donc, là, il faut comprendre en fait la crise des expéditions internationales maritimes. Alors, pour comprendre cette crise, la première chose en fait qu'il faudrait que nous comprenions concerne le concept appelé FEU, en fait, qui signifie tout simplement unité équivalente à 40 pieds, d'accord? Et c'est une mesure de volume d'un conteneur de 40 pieds de long. Donc, un conteneur de 40 pieds équivaudrait en fait à un FEU. Eh bien, 2 conteneurs en fait de 20 pieds équivaudraient donc à FEU, d'accord? Et à quel point en fait est-ce grand? Eh bien, pour vous donner une idée en fait, un conteneur de 40 pieds contiendrait en fait environ 300 réfrigérateurs, d'accord? Et d'autre part, un TEU est un équivalent de 20 pieds. Et bien sûr, cela représente en fait un conteneur de 20 pieds. Alors, de combien les frais d'expédition et de FEU ont-ils augmenté? Alors que l'indice mondial des conteneurs montre en fait le coût d'utilisation des frais d'expédition au fil du temps. Et en regardant tout cela, il a en fait augmenté de 368% au cours de la dernière année. Donc, au moment où cette vidéo est tournée, il en coûte 9 330 $ pour expédier un FEU. Et c'est de l'Asie, par exemple, à l'Amérique du Nord. Mais pour simplifier en fait cela, car il y a d'autres coûts impliqués dans l'expédition qui sont simplement obligatoires, eh bien, le taux effectif pour déplacer un FEU de la Chine, par exemple, vers les côtes ouest des États-Unis se situe entre 13 et 19 000 $. C'est 10 fois plus qu'avant cette crise. Alors, maintenant, en fait, si vous expédiez vers la côte est, ces tarifs sont généralement de 20 000 $ de plus, ce qui représente en fait un taux effectif de environ 16 000 à 21 000. D'accord? Et si vous expédiez vers l'Europe du Nord, en fait, le coût effectif se situe entre 15 et 20 000. Et ces tarifs, en fait, plus élevés ne signifient pas un service amélioré. En fait, la fiabilité des horaires n'a fait que baisser. Seuls 35 à 40% des transporteurs, en fait, livrent réellement dans la journée, suivant la livraison prévue. Et seulement 25% y parviennent dans les ports, par exemple, de la côte ouest des États-Unis. Et en plus, ceux qui sont en retard, eh bien 75% sont en retard de 10 jours. D'accord? Maintenant, quels sont les impacts en fait, de cette crise sur les entreprises? Alors, pour rendre ces informations plus compréhensibles, que signifie réellement cette augmentation de prix pour nous en tant qu'entrepreneurs? Eh bien, rappelez-vous qu'un conteneur de 40 pieds peut contenir environ en fait 300 réfrigérateurs, d'accord? Ainsi, si nous répartissons par exemple les frais d'expédition entre les réfrigérateurs, eh bien nous pouvons calculer un coût d'expédition par unité et le rendre plus pertinent et comparable, d'accord?
Bien avant la pandémie et donc cette crise, en fait, le coût d'expédition d'un réfrigérateur, bon, si on le fait à l'unité, bon, se situait entre 12 et 16 dollars. Maintenant que la crise est survenue, eh bien, cela coûte environ 70 dollars par réfrigérateur. Maintenant, concentrons-nous sur les origines en fait de cette crise de containers maritimes. Eh bien, en fait, ce serait la question la plus importante ici. D'où vient ce problème? Eh bien, il y a 5 domaines que je voudrais ici préciser. Alors, numéro 1, une demande accrue, d'accord? Bon. Bien sûr, en fait, une demande accrue signifie que plus de choses doivent être expédiées et réapprovisionnées. Et ce pic de demande, en fait, vient du fait que, justement, les consommateurs occidentaux ont plus de pouvoir d'achat. Et c'est en fait parce que, pendant la pandémie, plus de personnes ont pu épargner. Et en fait, une épargne moyenne mensuelle a plus que doublé. De plus, la plupart des gens ont reçu par exemple des allocations chômage qui ne se terminent pas avant la fin de cette année. Et le gouvernement verse encore des milliards d'euros, dollars, en paiement anticipé pour les crédits d'impôt, par exemple pour les enfants ou pour les moins jeunes. Et bien sûr, nous devons aussi tenir compte des poussées occasionnelles, en fait, comme des achats impulsifs qui se sont produits pendant cette période. Donc, deuxièmement, une pénurie de containers, d'accord? Alors, désormais, les containers, en fait, sont bien sûr un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement. Alors, ce qui est étrange, c'est que ceux-ci sont une cause massive de ce problème. Et pourtant, ils sont dispersés dans le monde entier. Alors, cette année, plus de containers, en fait, ont été produits que jamais auparavant, d'accord? En fait, cette année, les usines de containers ont produit 5,4 millions de TEU, ou des containers de 20 pieds, d'accord? C'est en fait juste le double de ce qui a été produit en 2019. Et cela soulève donc la question de savoir pourquoi il y a une pénurie de ces boîtes en acier. Eh bien, en fait, le problème ne vient pas de pénurie de containers, n'est même pas le nombre de ces containers, d'accord? Nous en avons plus qu'assez. Le problème, c'est où sont ces containers? Et la disponibilité de ces containers, en fait, est devenue extrêmement tendue dans certaines parties du monde. Car de gros volumes de containers, en fait, sont tout simplement bloqués dans beaucoup de régions du monde. Et cela a commencé, en fait, au printemps 2020, au début de la pandémie, lorsque la demande des consommateurs s'est tout simplement effondrée. Et en réponse à cette crise, en fait, eh bien, les compagnies maritimes ont tout simplement annulé une grande partie de leur route, principalement entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, d'accord? Mais ce qui est inattendu, c'est lorsque les demandes de consommateurs sont revenues tout simplement à l'été 2020, c'est là que le problème a commencé, car toutes ces commandes sont arrivées par avion pour réapprovisionner davantage de produits, mais vous avez tous ces containers bloqués aux États-Unis. Et cela signifiait que l'exportation en Chine a dû attendre extrêmement longtemps pour obtenir réellement des containers pour expédier ces commandes. Et c'est vraiment le nœud du problème, parce qu'ils finiraient par obtenir les containers, mais à ce moment-là, de plus en plus de commandes étaient arrivées et c'était devenu une boucle continuelle de ne pas avoir les containers à temps et au bon endroit, d'accord? Et en fait, c'est tellement dommage que certains organismes de réglementation aux États-Unis ou en Europe, en fait, aient restreint le mouvement des conteneurs terrestres, en particulier, par exemple, aux États-Unis, de la côte ouest à Chicago. Et tout cela, en fait, dans le but de leur donner de temps de déplacer le volume massif de containers qui ont accumulé à ce centre d'expédition donc du Midwest, d'accord? Alors, numéro 3, une infrastructure limitée. Et ce n'est en fait pas tant un problème de capacité maritime, c'est plus un problème de capacité d'infrastructure, en particulier en fait avec les équipements comme les containers, mais aussi le personnel impliqué dans le processus. Alors, à titre d'exemple, en fait, le port de LA, Los Angeles,
fonctionne actuellement à 160% de sa capacité. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même si vous pouviez ajouter un millier de navires à la capacité maritime, eh bien, ça ne va pas régler le vrai problème. Numéro 4, les pénuries de main-d'œuvre tout simplement dans les ports. Et celui-ci aide vraiment à expliquer ce goulot d'étranglement de l'infrastructure. L'un des problèmes qui aggrave en fait vraiment les containers et le manque de travailleurs dans les ports. Et c'est quelque chose qui a évidemment été alimenté par la pandémie, mais ce manque de travailleurs crée beaucoup de congestion. Et en fait, un dirigeant a même déclaré que le temps de séjour moyen pour le déchargement de ses clients utilisant des containers était en hausse de 70% par rapport à 2019. Et ceci est principalement dû au manque de travailleurs pour tout simplement manipuler réellement les containers. Et donc, au moment où nous essayons vraiment de remettre les containers en circulation et là où ils doivent être en fait, c'est bien cela crée beaucoup de congestion et de retard dans la remise en circulation des containers et c'est ce qui aggrave le problème. En fait, le temps qu'il faut pour acheminer un conteneur, par exemple, de Chine à Chicago est d'environ maintenant de 70 jours. Ou de Chine, tout simplement, au port de Marseille. Alors qu'il était environ de 30 jours auparavant. Et numéro 5, en fait, le coût plus élevé d'achat des containers eux-mêmes, d'accord? Bon, comme tout système capitaliste, en fait, lorsque la demande augmente, eh bien, le prix de la marchandise augmente. Et donc, même si nous avons plus de conteneurs que jamais, plus qu'assez pour faire l'expédition, eh bien, le prix réel d'achat d'un conteneur qui est fabriqué a absolument monté en flèche. Tout simplement, c'est le double de ce qui était en 2019. Maintenant, je vais apporter différentes réponses par rapport à cette crise des conteneurs maritimes. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, premièrement, vous pourriez avoir du mal, tout simplement. Si vous vendez des produits de très grande valeur ou des produits qui sont peut-être saisonniers ou qui ont une limite de temps, comme des articles de mode, eh bien, vous devrez vraiment payer tel quel pour déplacer ce stock, tout simplement. Si vous êtes un vendeur Amazon, eh bien, vous souhaitez conserver votre classement de vente ou BSR, tout simplement. Et donc, vous devez donc continuer à commander et à expédier, quel que soit le tarif que vous pouvez obtenir. Et en tant que vendeur Amazon, vous avez aussi le 4e trimestre qui est là. Mais vous ne voulez pas le manquer. Allez, donc vraiment, le mieux que vous puissiez faire est de rechercher les meilleurs devis en ce moment et de réserver plus tôt. Mais l'un des avantages ici est que les concurrents, en fait, qui choisissent de présenter ceux qui sont en rupture de stock, laissent des trous dans le marché, des trous que vous pouvez tout le temps boucher, en fait, avec votre approvisionnement, d'accord? Deuxièmement, cela consiste en fait à répercuter ce coût supplémentaire sur le client, d'accord? Bon, c'est une bonne idée. Alors, comme nous l'avons fait avec l'exemple de réfrigérateur, combien ça coûte-t-il en fait d'expédier par unité? Alors, si cela vous coûtait 2,50 $ par exemple pour expédier votre produit, maintenant cela vous coûte 6,50 $ alors que votre prix au client, votre seul prix devait être donc de 4 $ de plus. Et c'est très important parce que c'est ainsi que fonctionne le capitalisme. Lorsque le prix augmente, eh bien oui, la demande peut baisser un peu, mais cela vous permet de rester rentable. Vous pouvez continuer à gérer votre entreprise et continuer à fournir des clients. Ils peuvent toujours obtenir ce dont ils ont besoin. Et cette baisse de la demande, en fait, nous aidera réellement à résoudre la crise des containers, d'accord? Car maintenant, moins de commandes, en fait, passent et tout peut recommencer à se stabiliser et revenir à des niveaux de prix plus normaux. Alors, numéro 3, vous pourriez attendre. Alors, désormais, certains peuvent choisir de retarder le démarrage de leur entreprise dans les produits physiques ou de retarder tout simplement la commande de produits. Et c'est une option. Alors, une chose que je dirais ici, en fait, quand même, c'est que cela ne semble pas être de courte durée, d'accord? Alors, je ne pense pas, en fait, que ce soit un problème qui va disparaître dans les 3 à 6 prochains mois. Bon. Numéro 4, sourcer localement. Bien sûr, une autre option consiste ici à vous procurer
votre produit localement. Alors qu'il s'agisse d'un nouveau produit ou en fait de trouver un fabricant local d'une conception de produit que vous possédez déjà. Ce coût sera probablement plus élevé en termes de fabrication, mais il sera probablement inférieur au paiement des frais d'expédition internationale à ce stade. Et un avantage supplémentaire dans ce cas, bien sûr, est le marketing. Des étiquettes comme Made in USA ou Made in Europe, Made in France. Numéro 5, optez pour le produit premium. Maintenant, vous savez que je le préconise continuellement, mais c'est très important. Plus la valeur de votre marchandise est élevée, plus cela devait être facile d'expédier. Bon, en fait, un PDG dit que si vous expédiez des chaussures Nike, par exemple, ou Adidas, dans ce conteneur qui ont de grandes marges, alors tout ira bien. Mais si la valeur totale de votre conteneur est de 30 000 $, alors que vous allez l'expédier pour 11 000 ou 15 000 $, alors vous allez avoir un problème. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y travailler, mais généralement sur des articles de faible valeur, comme beaucoup d'entre vous, les vendeurs en ligne vendent des prix plus élevés et des marges plus élevées. Et là, vous aurez plus de soucis d'expédition. Ensuite, Seco Logistique vous recommande de réserver systématiquement au moins 8 semaines à l'avance. Et en indiquant aussi que les détaillants qui vendent leurs marchandises en magasin le 1er novembre, c'est le début du 4e trimestre. Et que vous voulez que ces marchandises, soient sur le navire, le plus tôt possible, d'accord? Voilà, alors faites-moi savoir, dans les commentaires ci-dessous, quel est le meilleur devis que vous avez reçu récemment. C'est très important. De quelle entreprise l'avez-vous obtenu? Et nous pouvons tous collaborer entre nous pour essayer de nous entraider pour gérer cette crise à court, moyen, long terme. Et si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Cela m'aide beaucoup et cela aide cette chaîne à ranker dans l'algorithme. Mais j'espère que vous vous portez très bien et que vous êtes capable de naviguer, de rester à flot. Bon, faites-moi savoir en tout cas dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Alors, merci aussi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre une technique pour trouver des produits à long terme à sourcer pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.